J'ai gouverné ces terres toute ma vie. Derrière ces murs de pierre, j'ai pris des décisions pour des hommes dont je ne connais ni les visages, ni leur fatigue. Chaque soir, le pain est posé sur ma table, le vin emplit ma coupe. Mais je ne connais pas l'aubergiste qui nourrit le pèlerin, le porteur d'eau qui plie sous l'ouvrage. Alors, comment peut-on régner sur ce que l'on ignore? Demain, je quitterai ce château, sans escorte, sans apparat, comme un homme simple et sans aucune fortune. À l'aube, j'ai franchi les dernières pierres du domaine. Plus de soie, plus d'armoiries, personne pour me servir. Simplement une cape usée et des bottes couvertes de poussière. Personne ne me regarde, personne ne s'incline sur mon passage. Et pour la première fois, j'existe. J'existe sans le regard des autres, sans poids sur les épaules. Une famille m'a accueilli comme un modeste voyageur. Ils me dirent que la terre donnait peu cette année, mais que le château demandait toujours plus. C'est à nous d'entretenir les chemins, de donner une part de notre blé, de payer la taxe au moulin du Seigneur. Labourer, semer, récolter, tel est notre destin. Le Seigneur, du haut de son château, il ne sait même pas que l'on existe. À cet instant, le pain que je commençais à manger avait le goût de la misère de ces pauvres gens. Je ne mérite pas tant de bonté et je ne l'oublierai pas. Vous savez, quand j'étais enfant, on m'a dit que la force d'un homme se mesure à la taille de ses terres. J'y ai cru longtemps, puis j'ai compris qu'un champ n'est rien sans ceux qui le labourent. Votre foyer, même pauvre, est peut-être plus digne qu'un château de pierre. Mais je parle trop, et cette bonne soupe de pois n'attend que mon estomac pour lui faire honneur. Après 6 lieues à marcher sur les chemins, j'aperçus enfin les hautes tours d'Angiers. La cité se dressait devant moi, fière et puissante, protégée par son château de pierre sombre. La rue principale était animée du cri des marchands, d'une foule hétéroclite, où la bourgeoisie croisait le peuple en laissant une pièce sans valeur aux mendiants. Je décidai d'aller rencontrer le faiseur d'armes. Les ruelles n'étant pas très sûres la nuit tombée. Le lendemain, je me rendis à l'atelier de Martin l'armurier. Dès la rue, on entendait le marteau frapper l'acier et l'odeur du feu et du charbon emplissait l'air. Mon nom est Martin Plessis, armurier en cette cité. Dès l'âge de 13 ans, j'ai appris ce métier auprès d'un maître armurier. Aujourd'hui, dans mon atelier, je fabrique épées, lances et mes armures font 30 kilos et sont les plus solides du comté d'Anjou. Pour travailler en cette cité, je dois verser un droit annuel au comte d'Anjou et payer ma cotisation à la confrérie des armuriers. C'est un travail qui rapporte si l'on est courageux. Et j'en vis bien. Tu n'as pas l'air bien riche, mon ami. Je vais te fabriquer une simple dague et elle ne te coûtera que 6 deniers. Elle sera solide, mais surtout cache-la sous ta cape. L'acier est solide et bien trempé. Elle vous servira fidèlement. Et souvenez-vous, voyageurs, essuyez toujours la lame après usage. Un peu de graisse animale sur l'acier et elle ne prendra point la rouille. Passez-la parfois sur une pierre d'affûtage. La lame bien entretenue vaut souvent mieux qu'une lame neuve. Une bonne arme protégera toujours l'homme honnête. Après avoir quitté l'atelier et caché la dague sous ma cape, je repris mon chemin par les rues d'Angiers. Je me dis que du haut des murs de mon château, je connaissais mal la vie de ceux qui travaillent et peinent chaque jour que Dieu fait. Je suis parti depuis déjà plusieurs jours et, en cette ville, nul ne peut me reconnaître. Ainsi, je goûte une liberté que je n'avais guère connue jusqu'ici. Martin, l'armurier, m'a dit qu'au bord de la rivière travaille un cordier habile. Je vais aller à sa rencontre. Bien le bonjour à vous, voyageurs. Je me nomme Colin Vincent, fils de Jehanne le cordier. J'avais 12 ans quand mon père m'a appris à tresser les fibres de chanvre et de lin pour en faire du bel ouvrage. Ils sont solides et capables de remonter l'eau du puits, de porter de lourdes charges, de soulever un pont-levis et bien d'autres choses. Sans nos cordes, point de navire, point de chariot, point de voleurs pendus, ni même de cloches qui sonnent dans les églises.
Allez, mon ami, si vous cherchez de quoi manger. Allez de ma part à l'auberge du Cheval Blanc, non loin de la place du marché. On y sert bonne soupe, pain frais et vin honnête, vous n'y manquerez de rien. Et dites-leur que c'est Colin qui vous envoie, j'aurais bien mérité un pichet de bonne cervoise. Bonne route à vous, voyageurs, et que Dieu vous garde. Pain frais, tout chaud. Légumes du jour. Attention aux poules. Mes pieds ne sont guère accoutumés à tant de chemin. On m'a dit qu'en cette cité vit une herboriste. Peut-être saura-t-elle soulager mes douleurs. Qu'avez-vous aujourd'hui? De la menthe fraîche et de la camomille. Combien pour la lavande? 3 pièces. Soyez le bienvenu. Vos pieds ont sans nul doute trop cheminé, voyageurs. J'ai un remède qui apaisera vos douleurs. La terre a tant à offrir, quand on sait l'écouter. Je vais vous préparer un onguent avec du plantain qui chasse les ampoules et un peu de sauge et de thym pour chasser l'inflammation. Mêlé à un peu de graisse, ce baume soulagera vos pas. Les Simplicis médicinales ont de quoi soigner bien des souffrances. Je vous offre aussi ces feuilles de plantain. Si vos pieds vous font encore souffrir, écrasez-les un peu, posez-les sur la peau. La douleur s'en trouvera apaisée. Parcourez notre belle cité, voyageurs, et que Dieu guide vos pas. Je passai 2 jours dans cette auberge, à soigner mon pied, grâce à l'onguent de l'herboriste. La dernière nuit fut la plus courte. La peste est dans la Fanluse. Fuyez que la peste arrive. Partez avant. La peste est stadifiée. Mon enfant, où sont les gens du village? Je vous ai vu venir par le chemin. Cela fait longtemps que je regarde la route. Avant, il y avait beaucoup de gens ici. Mais la maladie est venue. Papa disait que Dieu nous met à l'épreuve. Un matin, il est parti chercher de l'aide au bourg d'à côté. Et papa n'est jamais revenu. Maman est tombée malade aussi. Elle ne pouvait presque plus parler. Il restait un seul morceau de pain dans la maison. Elle me l'a donné.
Puis elle m'a serré très fort et elle s'est endormie. Quand je me suis réveillée, elle était froide. Je parle à ma poupée de paille pour ne pas être toute seule. Des fois, mon ventre fait très mal parce que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Nous avons quitté ce village en silence. Fais attention en sautant. Derrière nous, les maisons restaient immobiles, comme si le temps lui-même s'y était arrêté. Le monde semblait brisé. La peste avait laissé derrière elle des chemins vides et des villages oubliés. Mais cette enfant porte encore en elle quelque chose que la peur ne peut éteindre. Sur la route, elle marchait à mes côtés. Parfois elle regardait les nuages. Une simple fleur suffisait à arrêter sa course. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Mon pied me fait mal. Laisse-moi voir, ce n'est pas grave. D'accord. Alors je compris que la vie, même fragile, trouve toujours un chemin pour revenir. Sur cette route poussiéreuse, au milieu d'un monde qui s'effondrait, une enfant recommençait simplement à vivre, après les tourments des jours passés. Regarde, le château se rapproche. C'est grand, on y sera bientôt? Oui, on y est presque. Dix hivers ont passé depuis que j'ai recueilli Mélissande. Je l'ai fait instruire, nourrir et vêtir comme il sied à une demoiselle. Jusqu'à sa 16e année, elle goûtait aux robes, aux parfums et aux festins que je donnais en son honneur. Je désirais lui faire oublier, l'espace d'un instant, que la maladie noire emportait encore les âmes dans le royaume. Or, voici qu'elle a atteint ses 20 ans. Et désormais, c'est dans la cour d'armes que je la vois le plus souvent, dès l'aube. L'épée ou quelques bâtons en main, le regard ferme, plus prompte à frapper qu'à ployer. Je me nomme Artus de Vauclair, maître d'armes au service de ce château depuis plus de 20 années. J'ai formé des fils de seigneurs, des écuyers et des hommes appelés à porter l'acier en temps de guerre. Tel est mon rôle, enseigner l'art du combat, forger les corps et éprouver les volontés. Or, jamais je n'eus à instruire une jeune femme, et je ne vous cacherai point que, de prime abord, j'y vis grande folie. Car l'épée n'est point affaire de grâce, mais de force et d'endurance, et bien des hommes eux-mêmes n'en supportent ni le poids, ni la rigueur. Mélissande n'a point la puissance d'un homme, cela est vrai. Toutefois, elle possède ce que beaucoup ignorent, la vivacité du geste, la souplesse du corps. Elle observe, elle comprend, elle invente, son esprit dépasse le fer au bout de son bras. Mélissande, elle s'adapte. À mon grand désarroi, elle ne respecte pas toujours les règles que je lui apprends, mais je vous le dis sans détour. Un homme non exercé, qui croiserait sa lame avec la sienne, serait déjà vaincu, avant même d'avoir porté le premier coup. Mais durant toutes ces années, elle n'a point oublié d'où elle venait. Souvent, elle chevauche seule pour rejoindre les gens de la terre de son ancien village. Ils la tiennent toujours pour l'une des leurs, quand bien même elle demeure en ce château. À 20 ans, son âme est restée droite et bonne. Elle n'est ni noble, ni paysanne. Elle est tout simplement Mélissande. Prenez, vous en avez besoin.
jeune femme donne le pain à la vieille dame. Un simple geste, une flamme dans l'âme. Leur visage, un miroir du temps. Dans le village, un moment tendre et grand. Mélissande, tu sais combien mon corps est affaibli. Tu te rendras à Angiers. J'ai ouï dire que l'herboriste fut enfermée, car elle n'a point su guérir un homme d'église. Sorcière, fille de Satan! L'évêque va te brûler, sorcière! Sale! 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 Chien d'église! Avec la bourse que je vais te remettre, les portes de sa geôle s'ouvriront sans peine. Les soldats ne sont guère regardants. Libère-la et dis-lui de venir à moi sans tarder, car j'ai grand besoin de ses soins. Quant à toi, prends garde en chemin et profite de ton passage pour découvrir la cité. Mais reviens-moi vite et que Dieu te garde. We must go through here. Keep close to me. Water! Please! Food! Prends cette bague. Je ne sais même pas qui vous êtes. Et pourtant, vous venez de m'arracher à la gueule des chiens. Que Dieu vous le rende. Votre Seigneur, oui, j'en ai entendu parler. Un homme droit, disent-ils. Un de ceux qui n'écrasent pas les gens pour mieux prier ensuite. Merci pour votre cheval et la bague pour me faire connaître. Allez en ville, cherchez Gaspard. Il est jeune, mais malin. Il trafique des chevaux près de la porte sud. Dites que vous venez de l'herboriste. Il comprendra. Mais surtout, ne mettez pas un pied devant l'évêque. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est une ordure en robe sacrée. Un vicieux qui se cache derrière la croix pour salir tout ce qu'il touche. Dans un jour, je serai au château, avec mes simples médicinales. Prenez garde à vous, mais on dirait bien que vous savez vous défendre. Je dois partir maintenant. Le temps est précieux. Une table pleine, des viandes rôties, du pain blanc encore chaud, et ce vin, ah ce vin, n'est-ce pas là la preuve éclatante de la grâce du Seigneur? Si Dieu donne tant aux uns, et si peu aux autres, c'est là sa volonté. La misère du peuple est une épreuve, une purification. La faim élève leur âme, sans nul doute. Ah, c'est bon la soupe. Tandis que nous portons un fardeau bien plus lourd, celui de guider, d'administrer, de maintenir l'ordre voulu par le Très-Haut. Peut-on gouverner avec l'estomac creux? Peut-on prier longuement sans un bon vin pour délier l'esprit? Quant aux pauvres, qu'ils conservent leur pain noir et leur vertu. Après tout, ils ont le ciel pour espérance. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Merci, mon père. Que sa grâce soit sur vous, ma fille. Mais toi, la servante, ne reste pas près de la porte, avec un aussi beau cul. Tu es une grâce que le Seigneur m'accorde, sans nul doute. Ah, ma chérie, assieds-toi. Je suis là. C'est mieux. Buvons et festoyons, mes amis. Mes amis, à cette fête. Santé, à l'abondance.
Êtes-vous Gaspard? On m'a assuré que je vous trouverais en ce lieu. Je viens de la part de l'herboriste que l'on a arrêté ce matin. Elle a pu s'enfuir, ne me demandez pas comment. Je lui ai simplement donné mon cheval. Avant de partir, elle m'a parlé de vous. Elle vous dit digne de confiance, et capable d'aider sans vous encombrer de questions inutiles. Je suis Mélissande, fille adoptive du seigneur Michel-Henri de Montfaucon. Je dois regagner le château au plus vite, et je me trouve désormais sans monture. Je ne cherche pas un cheval d'apparat, mais une bête sûre, endurante, qui puisse soutenir une longue route. Je suis en mesure de payer. Mais j'attache plus de prix encore à votre discrétion, et à votre parole. C'est bien moi, et on ne me cherche pas sans une bonne raison. Mélissande, vous avez fait un choix risqué de donner votre cheval. Peu de gens échangent leur confort contre la liberté d'un autre. Moi, je vends des chevaux, quand j'en trouve. Depuis que la maladie noire a dévasté les alentours, les pauvres bêtes sont bien seules. Je ne pose pas de questions, et je préfère qu'on ne m'en pose pas non plus. C'est ce qui me permet d'être encore là. J'ai ce qu'il vous faut. Une monture rapide, endurante et suffisamment discrète pour ne pas attirer l'attention sur vous. Mais je ne fais pas crédit. Jamais. Même pour les belles causes. Cela dit, pour vous, je peux au moins m'assurer que vous repartirez avec le meilleur cheval que j'ai. Et si le château peut bien attendre quelques heures, Angier mérite qu'on s'y attarde. Il y a des lieux qu'on ne découvre pas seul, et encore moins à la lumière du jour. Je pourrais vous les montrer, si l'idée ne vous déplaît pas. Moi, j'en serais fort ravi. Voilà. Merci. Gaspard, je ne peux rester davantage. Le temps m'échappe déjà, et le château m'attend. Le Seigneur est malade, et ma place est auprès de lui. Le domaine aura bientôt besoin de bons chevaux, et d'un homme qui sache les choisir. Peut-être pourrais-tu trouver une raison de venir jusqu'au château? J'aimerais simplement croire que ce n'est pas un adieu. Prends soin de toi.
Je n'ai rien pu faire, Mélissande. Père, c'est Mélissande! Le temps m'échappe, et avec lui tout ce que j'ai été. L'herboriste ne peut plus rien pour moi. Elle te doit sa liberté, et elle n'a plus où aller. Le jardin du château lui offrira tout ce dont elle a besoin. Artus protégera le domaine, il a toute ma confiance. Tu seras la fille du château, mais pour les grandes familles, tu ne feras jamais partie des leurs. Peu t'importe, Mélissande, tu es au-delà de cela. Tu es de celles qu'on ne peut ni élever, ni abaisser. Quant à moi, je pars en paix. Et surtout, ne pleure pas un seigneur. Souviens-toi seulement d'un homme qui, un jour, a rencontré une petite fille dans un village abandonné. Va maintenant, Mélissande, et demande à l'herboriste de monter me voir. J'ai envie de respirer une dernière fois les senteurs du jardin.